Bonjour. Donc aujourd'hui, on va répondre à la question très très large qu'a posée Amalia. Et donc la question c'était est-ce qu'on choisit notre destin du début à la fin? Alors, je vais répondre oui et non. Alors on va commencer par le début. Donc quand on a décidé de se réincarner pour refaire une expérience sur Terre, avant, dans le plan où on se situe, on élabore un projet de vie en mettant nos parents, nos décisions, enfin les grands éléments qui vont parcourir notre vie. Et puis s'offre à nous plusieurs choix, notamment le choix des parents, de la naissance, et le choix de ce qu'on va vouloir faire pour nous. Et puis, il y a des âmes qui s'incarnent en choisissant pour eux et pour le bien de l'humanité. Donc, on a plusieurs choix. Donc, on élabore un chemin de vie avec les étapes principales de la vie, le travail, nos qualités, nos défauts, ce qu'il va falloir qu'on expérimente, ce qu'on aimerait on va dire, apprendre, conscientiser, si on a la possibilité d'avoir des enfants ou pas, qu'est-ce qu'on désire faire comme travail, si c'est un travail personnel, ou un travail comme tout le monde, ou un travail plutôt humanitaire, si on a un destin particulier par rapport à nos qualités particulières, et puis on décide aussi par rapport à l'ouverture de conscience que l'on voudrait, entre guillemets, récupérer une fois incarné, pour s'améliorer. Alors, dans ce principe, je te répondrai, Amalia, que oui, on a un destin qui est tracé du début à la fin. Mais, dans ce choix, ce destin qu'on a programmé, on peut y mettre des blancs. C'est-à-dire, on peut se dire, ben tiens, pour le travail, je vais quand même, bon, je vais choisir par exemple d'être médecin, mais je vais m'accorder un blanc qui veut dire ben, dans le médical. C'est-à-dire que je choisis d'être médecin, mais comme j'ai un blanc dans le médical, je peux être infirmière, chirurgien, nani, nana. Tout dépendra de ce que je veux. Alors, on peut suivre deux chemins dans l'incarnation. C'est là où est tout le problème, en fait. Donc, on a le chemin qui fait que on s'incarne dans l'humain, on ne se rappelle plus de rien. Et dans l'humain, on choisit sa vie, avec peut-être tous les problèmes qui vont avec, puisqu'on ne s'écoute que soi. Ou alors, on a le choix d'effectuer un éveil, c'est-à-dire un éveil. Moi, j'aime pas trop dire l'éveil, hein, parce que pour moi, c'est un réveil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se réveille de notre nuit d'incarnation et du coup, on s'aperçoit que dehors, il fait beau. Et du coup, ben, on avance, on cherche des réponses, on se dit que ben, peut-être il y a quelque chose ailleurs. Voilà. Alors, si on fait ce choix de suivre à un moment donné notre intuition, il va se poser quelque chose à un moment donné. Enfin, moi, ça s'est posé pour moi et j'ai vérifié que, effectivement, ça se pose aussi pour d'autres personnes. Donc, si on s'engage dans un éveil, dans son réveil, que l'on commence à réhabiliter certaines fonctions qu'on avait oubliées. Alors pour d'autres, ça va être des dons. Moi, pour moi, c'est des outils que l'on a très bien travaillés et qui, dans notre vie, sont acquis, donc sont présents. Alors, il y en a, ça va être la voyance, d'autres, ça va être les soins, d'autres, ça va être le chamanisme, etc., etc. Et donc, quand on s'engage dans cette voie, à un moment donné, c'est un engagement. Alors, c'est un engagement au plan divin, mais aussi au plan de la conscience humaine, puisqu'on est conscient qu'on s'est réveillé et qu'on s'engage à suivre un chemin.
Donc, quand on s'engage à suivre ce chemin, ça veut dire qu'on s'engage à suivre notre humain, que l'on est d'accord. Notre divin, pardon. Ça veut dire qu'on est d'accord de suivre notre intuition, notre divin, on s'est relié. Et bien du coup, là, c'est un peu plus compliqué. Parce que l'humain qu'on est, notre ego, si vous voulez, n'a pas très envie des fois de suivre le bon chemin. Et donc là, il arrive dans notre vie eh ben, des choses qui n'étaient pas prévues. Alors on peut avoir des maladies, on peut avoir des problèmes, on peut avoir un petit accident, voilà, pour nous remettre sur le bon chemin. C'est-à-dire que notre divin, qu'on a décidé de suivre, hein, puisqu'on est réveillé, te dit: «Oh ma cocotte, tu t'étais engagée, mais finalement, tu as repris tes bonnes habitudes d'humain, ça va pas le faire». Donc du coup, eh ben, il nous arrive des petites catastrophes. Voilà. Mais donc pour revenir à ta question, oui, on peut changer notre destin si il est en connexion avec notre divin et avec ce que on avait décidé au départ de suivre. Et en plus, j'ai découvert il n'y a pas longtemps qu'on pouvait améliorer notre destin. C'est-à-dire, comme on se réveille, on est relié à notre divin et du coup, on améliore. C'est pour ça que certains appellent ça l'abondance. Mais en fait, l'abondance dans l'univers, elle n'existe pas. Parce que dans l'univers, tout est donné. Donc, c'est donné. Si vous suivez votre divin, votre intuition, et si vous avez tenu la promesse de votre engagement, tout est limpide. Maintenant, si dans votre humain, vous n'avez pas tenu votre promesse, et que votre ego a pris le dessus, alors évidemment, pendant un moment, ça va aller. Mais la chute va être rude. Et si je vous dis ça, c'est parce que je l'ai constaté plusieurs fois avec des personnes différentes et qui n'écoutaient pas le chemin qu'on leur montrait. Et donc, se sont retrouvés avec des petits désagréments. Mais bon, après, c'est un choix. Et après, il arrive aussi que, mais ça, je ne peux pas trop bien vous l'expliquer, il arrive aussi qu'il y ait des accidents de la vie, comme on dit. C'est-à-dire que finalement, on s'est projeté un programme et d'une durée quelconque, et qu'arrivé au moment de cette durée dans l'incarnation, on se dit, ben, finalement, j'étais tellement bien dans l'incarnation, j'aurais voulu rester. Ben non, c'est pas possible. Et donc du coup, ben, il y a certaines personnes, certaines âmes qui ont des regrets, parce que finalement, eh ben, elles s'étaient un peu sous-estimées, elles auraient pu faire un petit peu plus. Voilà. Donc j'espère que j'ai bien répondu à ta question. On me dit que non. On me dit que non, c'est pas suffisant. Donc je sais pas. Je vais essayer d'écouter un petit peu en même temps que je vous parle. Voilà, oui, c'est ça. En fait, ce qu'on voudrait vraiment vous dire, c'est que il n'y a pas de choix vraiment proprement dit de destin. Parce que le destin qui vous appartient, c'est celui que vous vous êtes choisi avant de venir. La seule problématique, c'est que vous vous en rappelez pas. Et donc, il y a des gens, des êtres qui, des fois, choisissent des chemins très difficiles parce qu'elles ont envie de vite, vite, vite finir leur cycle. Mais dans l'incarnation, c'est pas la même sauce. Et du coup, ben, elles ont beaucoup de mal à gérer leur ligne de vie, en fait. Et c'est assez compliqué. Et souvent, elles changent leur destin. Mais il faut savoir, par exemple, que, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on me demande de vous parler de ça, mais bon. Donc évidemment, on peut choisir son destin en l'arrêtant. C'est-à-dire, on peut se dire, ben moi j'en ai marre, en fait, ici, tout est moche, tout est pas beau, ce plan ne me plaît pas. Finalement, je me suis surestimée, j'ai pensé que j'y arriverais, puis finalement, j'y arrive pas. Et donc, l'ego, ben évidemment, qui continue parce qu'il se dit, oh là, c'est bon. Et donc, il y a des gens qui finalement, arrivent à changer leur destin, c'est-à-dire à partir plus tôt.
Alors c'est un choix, mais la problématique, c'est qu'une fois arrivé sur le plan adéquat, ben, il faut assumer le choix. C'est-à-dire que si vous n'avez pas fini votre destin, il va falloir le finir à un moment ou à un autre. Donc c'est assez compliqué. Donc oui, on peut changer son destin comme ça. Il faut assumer les conséquences de ses actes. Et on peut changer son destin, c'est-à-dire en le rendant beaucoup plus fluide, beaucoup plus agréable à vivre, en se réveillant et en se fiant à son intuition, c'est-à-dire en se laissant guider par le divin qui nous entoure. Alors il y a plein de façons de se laisser guider, il y a plein de signes, il y a plein de choses, il suffit juste d'écouter, de voir et de suivre. Alors c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, mais ce qu'il faut se dire, c'est que l'univers est toujours en gratitude. C'est-à-dire que si dans votre divin, dans votre humain, vous n'avez pas bien entendu le divin, eh ben le divin va faire en sorte que vous l'entendiez. Et vous allez l'entendre. Donc après, il suffit de rectifier et puis d'apprendre à se connaître soi. C'est-à-dire qu'en se connaissant soi, on arrive à rencontrer son divin et à se connaître en fait. Et donc du coup, c'est plus fluide. Mais ce qui est vraiment à retenir de ce qu'on me dit là, ce qui est vraiment à retenir dans ce choix, c'est que c'est vous qui l'avez choisi. Et donc si vous avez choisi, c'est que quelque part vous êtes capable de l'assumer et vous êtes capable surtout même pas de l'assumer, vous êtes capable de le rendre agréable. Et c'est ça le plus important. C'est ce que moi, quand j'entends des gens qui me disent oui, je suis réveillée, mais ici, j'ai pas envie, c'est trop dur, c'est trop machin, c'est trop ci, c'est trop là, je veux rentrer à la maison. Ben, je leur réponds, le problème, c'est que ta maison, pour l'instant, c'est ça là. Hein. Donc, peut-être si tu refaisais la déco, tu changeais les meubles, peut-être que tu serais mieux dans ta maison. Voilà, c'était un petit peu d'humour. Pour finir cette petite vidéo. Voilà, en tout cas, merci Amalia, c'était une très très bonne question. C'est un enseignement qui revient souvent en conférence, qui est très sympathique et très agréable parce que en conférence, chacun peut participer et on peut aussi donner son avis et expliquer sa vie, son chemin de vie et essayer de comprendre tous ensemble qu'est-ce qui fait que des fois ça trébuche. Voilà, donc c'est vraiment un enseignement très très sympathique. Merci Amalia, bisous.